Au cœur de la vie, un titre que nous avons voulu pour mettre l'humain au centre de notre existence. Un titre pour rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui se battent au quotidien pour survivre ou accompagner des proches dans l'ombre de notre société. Laisser de côté le temps d'une vidéo, notre orgueil, notre égoïsme, notre individualisme et partir à l'encontre de ces gens qui sont au cœur de la vie. De première, nous sommes allés voir le petit Loris, âgé de 2 ans et demi, victime d'un AVC in utero dans le corps de sa maman. La petite famille de Pont-de-Salars, Marion, Morgane, Capucine et Loris nous ont ouvert leurs portes et leur cœur. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de Loris. Déjà, nous dire comment est arrivé déjà son handicap. Alors Loris, il a fait 2 AVC. Alors on a cru longtemps que c'était à la naissance. L'été dernier, on a eu un rendez-vous avec une neurologue sur Montpellier, une neurologue pédiatrique qui a fait un staff avec plusieurs neurologues. Ils se sont avec l'IRM qu'on a fait lorsqu'on a eu son diagnostic. Qui nous a expliqué que c'était des lésions placentaires, liées à un défaut de placenta. Donc on a appris du coup que c'était pendant la grossesse qu'il avait fait ces AVC là. D'accord. Donc il présente un AVC sur la partie gauche du cerveau, qui est assez importante, donc qui touche du coup le côté droit, et un plus petit du côté droit du cerveau qui impacte le côté gauche du corps aussi du coup. D'accord. Aujourd'hui, vous qui accompagnez Loris depuis maintenant donc de plus de 2 ans et demi, quel regard vous avez maintenant sur le plan médical? Il y a des évolutions au niveau de Loris? Oui, il y en a eu beaucoup. Il a beaucoup progressé, notamment sur la motricité. On a quand même eu un gros bond depuis le mois de novembre. Ouais. On a eu aussi un bond sur la communication. Loris, il a quand même, il grandit aussi et puis il a envie, donc il arrive plus facilement à communiquer. On a moins de frustration, puis on le trouve plus détendu du coup aussi, de manière générale. D'accord. Si j'ai bien compris, Morgane, vous continuez à travailler, vous avez un emploi. Vous, par contre, Marion, vous avez dû vous arrêter de travailler. Donc, ça demande un gros sacrifice. Une présence permanente, on va dire, auprès de Loris. Comment se passent vos journées, en fait? Mes journées sont rythmées par Loris. C'est lui qui donne le ton le matin selon son humeur. Non, après il a une prise en charge tous les jours quasiment. Il y a quelqu'un qui vient à la maison presque tous les jours pour faire une prise en charge, alors que ce soit kiné, psychomotricité, ergothérapie, orthophoniste aussi qui vient, et une éducatrice. Donc les journées, c'est le matin, on amène sa grande sœur à l'école. Ensuite, c'est lui qui fait sa séance à la maison. En général, on mange, on fait la sieste, il fait la sieste. Et ensuite, soit on finit par kiné, soit nos journées sont chargées. Ouais, oui, très chargées. Et puis après, on va chercher sa grande sœur. Et puis après, c'est le quotidien, ménage, repas, devoirs. On a tout. À cela s'ajoutent aussi les visites médicales. Les visites médicales quand on va, quand on va beaucoup dans les hôpitaux, soit à l'hôpital de Rodez, on peut aller à Toulouse, on peut aller à Palavas, à l'Institut Saint-Pierre, ou dans les hôpitaux de Montpellier aussi, ça nous arrive pour quelques bilans qui ne se font pas sur Rodez. Donc oui, on est bien occupé avec Loris. La question, elle n'est pas innocente. Si je vous la pose, c'est parce que le regard extérieur parfois peut être rude ou être, on va dire entre guillemets, pour parler plus simplement, méchant, dans le style où on dit que la maman est à la maison, donc elle fait pas grand chose. Mais en fait, ça demande beaucoup de travail. C'est un emploi à plein temps, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est plus qu'un emploi. Oui. C'est plus qu'un emploi, parce qu'un emploi, on attaque à 8h, on finit à 17h, on rentre à la maison. Et mais voilà, moi j'ai pas d'horaire de travail. Elle, c'est de minuit à minuit. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute l'année, 365 jours par an, elle s'arrête jamais. Donc oui, c'est même plus qu'un emploi, je dirais même. Parce qu'au-delà de ça, dans la société d'aujourd'hui, la prise en charge au niveau de Loris financièrement
tout n'est pas pris en charge. Non. Non. Alors soit une infime partie, on a quand même des choses qui sont prises en charge, on va pas non plus dire que c'est pas le cas, mais il y a du matériel effectivement qui est nécessaire et qui là est vraiment mal remboursé, on va dire, très peu, voire pas du tout, et du coup ça fait sortir, ça laisse un reste à charge aux familles qui est quand même très important. Ouais. D'accord. C'est au niveau de la prise en charge justement de Loris, financièrement, ça va être compliqué dans la mesure où vous avez presque qu'un salaire qui rentre, donc il n'y a qu'un emploi. Donc vos souhaits, quelque part, s'il devait y avoir une modification des lois françaises, ça serait quoi par rapport à l'accompagnement de Loris? Un reste à charge de 0 € pour les familles. Ouais. Vraiment, c'est très lourd à porter. Je pense que ça, il faut vraiment le vivre pour le savoir. Ouais. C'est vraiment très lourd pour les familles, ça impacte. C'est vraiment un très gros budget. Nous, on programme pas nos vacances. Nous, on programme les stages de Loris. Et puis, quand on met un peu de côté, c'est pas pour partir en vacances. Souvent, c'est pour. Nos vacances, c'est pour la rééducation de Loris. Voilà, ça, c'est Toulouse ou pas là-bas. Et le matériel médical est très, très cher. C'est pour ça que c'est compliqué. Quand on ne rembourse pas grand-chose, c'est très compliqué derrière. D'accord. Le regard, justement, parce qu'on parle souvent de l'handicap et tout, nous, c'est la première fois qu'on a l'occasion de parler de ça. Le regard des gens à l'extérieur sur le monde de l'handicap, vous le percevez comment? C'est beaucoup de curiosité. Enfin, les gens ne sont pas habitués, je pense, à voir le handicap. On a une idée, je pense, tout le monde a une idée se fait une idée du handicap, qui est notamment quelqu'un de totalement invalide, totalement qui a un gros trouble cognitif. Enfin, les gens pensent que ça ne concerne que les adultes ou qu'une certaine tranche d'âge, en tout cas, de personnes. Et du coup, les gens se rendent pas compte que des fois, ça peut aussi toucher les enfants, que ça peut toucher tout le monde à des degrés différents. Et que c'est pas forcément visuel. Et voilà, et que ça ne se voit pas forcément. Le handicap peut pas non plus être visible. Jusqu'à là, Loris, ça se voyait pas tant que ça. Et du coup, maintenant, là, quand on commence à nous poser la question, il a quel âge? Là, ça met des blancs. Ah, il est encore dans sa poussette. Ah, mais il ne parle pas. Ben oui, parce que c'est ça, le handicap se lit pas sur le visage des gens et même des enfants. Donc du coup, c'est vrai que ça c'est un peu plus, ça met mal à l'aise des fois. D'accord. C'est un peu comme les places de parking handicapés. Oui, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça aussi. Quand maman sort de la voiture, on la regarde et ben non, c'est pas maman. Et oui. C'est le petit. Tout à fait. Il y a du jugement. Il y a beaucoup de jugement là-dessus, il y a beaucoup de réflexion là-dessus quand on s'y garde dessus, parce que ben voilà, nous on a besoin de place pour sortir la poussette qui est volumineuse, tout ça, donc les places sont là pour ça. Donc ouais, ça c'est assez gênant aussi qu'on nous fasse des réflexions là-dessus derrière, quoi. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le monde de l'handicap, si on ne le vit pas, on ne le comprend pas forcément. Oui. Certaines facettes. Ça dépend des personnes, je dirais. Il y a des personnes qui le comprennent malgré qu'ils ne sont pas touchés par ça, mais d'autres qui ne le comprennent pas. Il y a une petite différence. Il y en a qui arrivent à le comprendre, mais d'autres qui sont vraiment dans leur bulle, je dirais, qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un handicap, en fait. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai que c'est dur de se mettre à la place d'une famille qui a un handicap sous son toit, quoi. On pense avoir de l'empathie quand on sait pas. Tout à fait. Et en fait, quand on sait, quand on le vit. Quand on le vit, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ah, oui. Là, on a l'envers du décor, ce que personne ne dit. Bah avant ça, quand on voyait un handicapé, on avait de la peine pour cette personne parce que voilà, elle était dans un fauteuil roulant, par exemple. Mais aujourd'hui, quand on le vit, c'est vraiment, c'est un autre monde, on va dire. Je vais le dire comme ça, c'est un autre monde et c'est une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Et oui, parce que vous avez été dans ce cas de configuration, puisque vous avez eu Capucine en tout à fait. Et après, vous avez été touché par l'handicap à l'arrivée de Loris. Donc vous avez eu ces deux regards, on va dire, quelque part, on est complètement différents. Ouais. Voilà. Parce que je suppose que quand on est parent d'enfants handicapés,
son regard et après change complètement et est différent par rapport à son environnement. On n'a plus les mêmes normalités entre guillemets. Là, nous, c'est vrai que des fois, on laisse des choses traîner sur la table. Enfin, traîner, je m'entends, des choses qu'on aurait enlevées pour Capucine parce que justement, elle les aurait attrapées, elle les aurait cassées. Et quand on a des amis qui viennent, qui ont des petits tout, qui commencent à vite, elle se lève tout. C'est vrai que pourquoi elle fait ça? Ah, mais oui, c'est vrai. Le petit va tout attraper. On n'est plus habitué. Voilà, on n'est plus habitué. Il y a des choses qui nous. On n'est plus habitué parce que c'est plus notre normalité. Donc c'est vrai qu'on se bombe. Donc là maintenant vous avez des suivis médicaux au niveau de Loris, un accompagnement. Il y a des progressions chez Loris, oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? On a eu les ouvertures des mains, il avait les pouces adductus, on appelle ça, il avait les pouces fermés au tout début. Ouais. C'est ça, donc il avait toujours les poignets aussi en flexion, on avait des choses comme ça. Il avait aucune préhension du côté gauche. Ouais. Ni du côté droit, et en fait à force de travail, de beaucoup de kiné, de stages à Palavas, de bon encadrement, on a réussi à avoir cette préhension là au niveau de la main gauche. Il peut attraper des choses, il peut faire beaucoup de choses. Il a appris à se tourner du ventre sur le dos, il a appris un petit peu à ramper à sa façon à lui. Que ce qu'on a eu d'autre après, il tient quand même mieux assis. Alors c'est pas parfait, il tient pas très longtemps, il a quand même encore besoin de soutien pour pas se mettre en danger aussi. Mais il y a quand même une tenue assise aussi qui est quand même bien améliorée. Et puis maintenant on a des déplacements aussi. Alors c'est pas de la marche, c'est des déplacements avec une aide technique et du coup on a quand même ça aussi, c'est une bonne progression aussi quand même. D'accord. Alors on est ici à Ponsard, on est chez vous. Comment se passe la façon de vivre avec les gens sur Ponsard au niveau des associations, au niveau, on va en parler dans quelques secondes de votre association, comment ça se passe au niveau de la population avec Loris, comment vous avez été accepté? Ça se passe bien. Ça se passe très bien, on n'a pas de problème avec les... Très bien, les gens ils connaissent Loris maintenant. Ouais. Des fois même ça nous arrive de rencontrer des gens qu'on connaît pas. Ah mais c'est le petit Loris qu'on suit sur Facebook, des choses comme ça. C'est agréable parce que voilà, ils viennent vers nous, ils nous parlent, ils prennent des nouvelles de Loris. Ils sont solidaires, il y a vraiment une belle solidarité et beaucoup d'empathie aussi. Ils sont derrière nous, ils nous aident à leur façon. Donc on est bien entouré, on va dire. On est bien entouré, franchement, ouais. Alors justement, on va faire le lien avec l'association. Nous l'avons relayé l'information, vous avez lancé une opération il y a très peu de temps. Vous pouvez nous en dire un mot sur l'association par rapport à Loris? Alors on a créé l'association pour pallier financièrement au coût des installations, des installations dont il a besoin. Parce que c'est vrai que c'est hors de prix, que sortir des fois des grosses sommes, c'est pas toujours faisable. Dans la mesure où on n'a qu'un seul salaire qui rentre quand même. Du coup, on a créé cette association pour ça. Et puis parce que on est vraiment touchés par ce qui nous arrive et on sait que d'autres familles n'ont pas la chance d'avoir ni le temps, ni des fois ils n'ont pas forcément le courage. Enfin, on vit vraiment un quotidien très pris. Donc c'est vrai que on a voulu aussi aider d'autres personnes dans notre camp, en se disant on peut pas rester à rien faire. Ok, on peut pas changer grand chose, mais peut-être que si on s'y met tous un petit peu à notre niveau, on peut aider Loris et puis on peut aider d'autres enfants, d'autres familles comme nous. Donc on a créé cette association dans ce but-là. Et du coup, on a créé notre premier événement, alors connecté parce que ça demandait moins d'organisation, voilà, de présence, et on pouvait toucher un public plus large. Voilà, ça peut être national, donc du coup tout le monde peut y participer. Donc c'est une course connectée. On vend des dossards via un site Hello Association. Là, on vend les dossards via cette plateforme. Les gens achètent leurs dossards et en fait, nous on a mis une date, un délai imparti du 3 mai au 7 juin. Les gens peuvent courir, marcher, faire du trail, faire du vélo, les adultes, les enfants, avec leurs dossards du coup, et puis en fait faire des pas pour Loris partout en France pour qu'on soit connu aussi, pour qu'on ait beaucoup plus de visibilité.
pour qu'on puisse aider Loris et puis d'autres enfants, encore une fois, un peu partout en France, pour tout simplement pour gagner en visibilité, parce que cette course connectée, comme on vous a dit, voilà, on peut la publier plus largement que si c'était une course située à Pont-de-Salars. Chacun peut faire. S'il fait pas beau dans le nord, ils le feront le jour où il fera beau. S'il fait moins beau dans le nord. S'il fait moins beau dans le sud, voilà, chacun fait en fonction de son planning. La personne choisit son jour. Tiens, ce jour-là, je travaille pas. Un jour défini pour venir. C'est ça, ils font. Puis il y a moins de stress aussi au niveau des fois quand il y a des grosses courses, des gros trails qui sont organisés. Il y a moins de stress. Enfin voilà, ça peut être fait aussi pendant un entraînement. Je veux dire, il n'y a pas de, voilà, il y a pas besoin non plus d'avoir un niveau sportif élevé. Enfin, je veux dire, c'est chacun fait. C'est inclusif. Voilà, c'est inclusif. C'est quelqu'un on a la petite Octavia aussi qui a eu son petit dossard avec. Voilà, c'est une petite fille qui a une paralysie cérébrale aussi et et on s'entend très bien avec la maman qui est du Nord aussi du coup et la petite Octavia voilà, mais ils ont pris son dossard et puis elle va avec son déambulateur faire quelques pas, voilà, mais c'est inclusif, tout le monde peut le faire. On a même touché une personne en Suisse, c'est une cousine à moi qui est infirmière et qui a couru avec son patient qui est en fauteuil roulant et elle a participé à la course. Et franchement, c'était énorme parce que je me dis que c'est parti loin cette course connectée, quoi. C'est vraiment aller loin. On a traversé les frontières, quoi. Donc c'est tout justement, c'est tout simplement, pardon, c'est énorme. Ouais, puis c'est sympa parce que du coup, on a beaucoup de retours, on a des photos, tout ça, et c'est. Puis des fois, voilà, les gens ont leur histoire, tout à fait. Et puis chacun a son histoire. Voilà, on a toujours quelqu'un qui me dit, nous ça nous a boosté, voilà, ça m'a poussé à faire plus. Et puis on a un monsieur là, un Aveyronais qui nous a envoyé aussi son histoire à lui, son petit garçon qui a des soucis de santé aussi, donc du coup ça nous amène aussi à échanger avec d'autres personnes. Et puis chacun, voilà, on voit, voilà. Chacun a son histoire, chacun a son petit truc, sa petite pensée pour Loris, pour d'autres enfants aussi, et je trouve ça vraiment sympa. Ils viennent du quatre coins de la France et moi je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. On est content d'avoir pu toucher un maximum de personnes pour ça. Du coup, l'association vous a permis de vous dire non, je suis pas tout seul. Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup de gens dans mon cas, énormément, plus que ce qu'on pense, mais que voilà. Oui, mais on vit tous, même si c'est pas la même pathologie, on vit tous le même quotidien, on vit tous les mêmes, c'est le même combat, les mêmes galères administratives, on vit tous beaucoup de choses, le même combat, les mêmes journées, les mêmes années, on vit tous. Ça, ça permet quand on rencontre ces personnes-là qui ont les mêmes soucis que nous, ben, leurs problèmes, quand ils n'ont pas de solution, on peut s'entraider. D'accord. Vous voyez? Si elle n'a pas la réponse, peut-être que ma compagne a la réponse. Si ma compagne n'a pas une réponse, peut-être qu'elle a la solution, et vice-versa. Ça permet de pouvoir se serrer les coudes entre nous aussi, et comme vous avez dit, on tisse des liens avec ces gens-là, et pour moi c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique parce que il y a encore un peu d'humanité quand même, et on peut encore s'entraider. Moi j'ai vu depuis qu'on a appris les soucis de santé de Loris que avant ça, je me disais qu'il y avait plus d'humanité, mais finalement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Les gens sont très solidaires, finalement. Il faut aller les solliciter, en fait. Voilà. Il faut aller chercher parce qu'ils connaissent pas notre histoire, ils savent pas, ils le voient pas forcément. Mais quand on en parle, il y en a beaucoup qui sont touchés. Moi, j'ai des clients à moi qui, à chaque fois que je les vois, ils me demandent des nouvelles de Loris. Et à chaque fois, ce monsieur, à chaque fois, il se met à pleurer devant moi. Et ça me fend le cœur, mais je lui dis non, mais ça va, il va bien quand même, tout va bien, il fait des progrès, il avance. Et ce monsieur, il me demande tout le temps des nouvelles de Loris. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il reste encore de l'humanité. Il reste encore des gens qui sont touchés, qui sont là pour nous soutenir, quoi. Clairement. Alors je regarde Loris, ce qui est bien chez Loris aussi, c'est que de temps en temps on échange tous les deux des sourires, et ça prouve aussi là, amener aussi un message aux gens à l'extérieur. Handicapé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sensation, on n'a pas de ressenti. Tout à fait. Voilà. Oh non, pas du tout, c'est clair. C'est un enfant très joyeux. Il sourit tout le temps. Puis ils sont tous, nous, on est amenés à aller beaucoup à l'Institut Saint-Pierre à Palavas. C'est pas des enfants malheureux, c'est pas. Non. Les gens se font pareil l'idée de se dire oh là là, ces enfants, les pauvres.
Oui, c'est sûr, hein, leur histoire, elle est pas sympa. Mhm. Mais on a beaucoup à en tirer de ces enfants parce qu'ils ont justement Ils sont forts. ils sont très forts. Ils ont vraiment beaucoup de patience. Ils ont une résilience qui est vraiment impressionnante. Et nous, on les voit à l'Institut Saint-Pierre, ils sont bien, ils rigolent. Je veux dire, ils s'amusent avec leur équipe soignante. Ils ont un mental énorme. Très bien encadrés. Et c'est vrai que c'est rare de voir un enfant pleurer finalement dans des structures comme ça. Ils sourient beaucoup là-bas. Ouais, Finalement, ils sont pas baisserait souvent les bras. Eux, au contraire, sont très combatifs. Voilà. Ouais. C'est nous qui sommes malheureux pour eux, c'est nous qui sommes tristes pour eux, mais eux le sont pas forcément. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez maintenant maintenant, on a fait connaissance, on vous suivra, bien évidemment, on ne va pas vous lâcher comme ça. Hein, c'est gentil, merci. Maintenant qu'on a fait connaissance et puis qu'on vous a suivi à travers l'association, ben, votre espoir, votre avenir par rapport à Yoris et votre petite famille, c'est une progression, c'est avancer au niveau de Loris. Bah nous, tout ce qu'on souhaite déjà, c'est qu'il soit autonome, qu'il puisse marcher, l'amener à l'autonomie, même voilà, s'il marche qu'il puisse pas, parler, voilà. qu'il puisse se faire comprendre. C'est des choses qu'il commence à faire avec les gestes, hein, pour dire oui, comme on disait, voilà, il dit oui avec la main. Donc déjà, ça c'est un plus pour nous. On peut comprendre ce qu'il veut. Il dit non avec la tête. Donc c'est vrai que dans le futur, on espère pour lui. Déjà, pour son bien à lui personnel, c'est qu'il soit autonome. Et intégré. Et intégré. Oui. Surtout intégré parce que la société, c'est important. Faut qu'on puisse vivre avec les autres, être accepté comme on est. Et qu'il puisse avancer comme tout le monde. Malgré qu'il puisse avoir des petites séquelles, on ne sait pas encore, on verra plus tard. Hein. Vivre sa vie sa vie comme une personne normale. Le plus normalement possible, ouais. Et ça, on va s'en donner les moyens. Si on doit être auprès de lui jusqu'à ce qu'on soit plus de ce monde, on fera ce qu'il y a à faire pour lui parce que voilà, on est ses parents et que on n'a pas le choix. On doit se battre pour lui, c'est parce que c'est comme je vous disais, si on baisse les bras, c'est lui qui avancera pas dans sa vie. Donc c'est un combat jusqu'à la fin et on le lâchera pas quoi. Autant lui que sa sœur, on va avancer auprès de lui et on va faire le nécessaire. Je pense qu'il vous entend, hein, parce que le message qu'il vous renvoie avec son sourire va déjà dire beaucoup de choses. Eh bien écoutez, merci de nous avoir reçus. On a pu découvrir un petit peu votre association et Yoris. On vous suivra, bien évidemment, à travers Aveyron TV. Et puis on ne va pas hésiter non plus, là, juste dans le générique, à mettre un petit peu vos coordonnées pour pouvoir faire des dons et vous contacter éventuellement si d'autres personnes sont intéressées d'entrer en contact avec vous, et remercier également tous les gens qui vous accompagnent dans cette épreuve. Voilà. Oui. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous. Merci, à très vite.